va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Stevie Boulet, Caroline Diamant, voilà pour la partie féminine de l'émission, Jérémy Michalak, je suis du bon côté pour une fois. Titoff, le retour de Jean-Luc Lemoyne et l'inénarrable Pierre Bénichou. Désolé Jean-Luc, rien n'a changé, c'est ça qui est terrible. C'est très bizarre, j'ai l'impression de retrouver une ex et il a toujours la même copine. Donc... c'est un peu ça. C'est ça. Caroline, qui est votre copine préférée? Je sais, je suis ravi que vous soyez dans l'émission en même temps qu'elle parce que c'est une des meufs que vous préfériez dans l'équipe, je crois. Pas tant que ça finalement. Ah bon? J'ai réfléchi à tout ça et finalement je l'aimais pas trop. Surtout qu'avec le recul on la voit en entier quoi. Ça, non, écoute, j'étais une des rares à allier le physique, c'est vrai. à l'intelligence, à l'humour et à la modestie. Non, j'avais eu le malheur de la comparer une fois à un rhinocéros avec un string et je crois qu'elle m'a jamais pardonné. Ça m'avait beaucoup plu. C'est la première fois que j'ai trouvé que le string me saillait. Mon cher Laurent, je vais être très bref. Je trouve Caroline Diamant à la fois belle, sexy et vulgaire. Virez-la pour que je l'embauche comme secrétaire, me dit un auditeur qui s'appelle Mamadou Ndapa. Bah écoutez, si le salaire est intéressant, pourquoi pas. Caroline Diamant a-t-elle été élue Miss Ronde Alsace? Est-ce que ça lui a permis de ramener du monde dans sa chambre 108 à Mulhouse? Monsieur Bénichou a-t-il fini au club rétro 1900? Enfin, Stevie a-t-il connu les joies du parc Salvatore à Mulhouse? On aimerait connaître les suites de votre déplacement de vendredi dernier. Alors effectivement, le parc, je l'ai vu puisque je voyais de la fenêtre de ma chambre. C'est pas vrai. Mais si, j'avais vu sur le parc. Alors j'ai regardé et pas un rat. Tu crois que c'est par hasard qu'il t'a donné une chambre avec vue sur le rendez-vous des tantes? Non, tu crois que c'est le hasard? C'est tombé juste comme ça. Non mais j'ai attendu sagement à la fenêtre que quelqu'un C'est plutôt passe. les gens du parc qui avaient vu sur la chambre de Stevie. Ils étaient tous dans le parc avec des jumelles. J'espère Mais pas, il y je avait suis pas toujours de à rat. poil dans ma chambre. Alors, comme on dit dans ce milieu-là, c'était très calme. Ouais, c'était calme. Hein. Il y avait calme, pas grand-chose à part les écureuils et puis j'ai vu un ragondin. Non, on va Dis pas donc. faire... Un écureuil, c'est toujours bien pour se faire bouffer le gland. T'as une bonne vue, toi, de ta chambre. C'est lundi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lundi. Moi, je suis en forme, hein, je sais pas vous. Moi aussi, je suis en forme. C'est lundi. C'est lundi. Comment ça s'est passé, Mulhouse? C'était très joli, une très jolie Le ville. plus bel hôtel de France, un hôtel merveilleux, le plus mauvais restaurant du monde. On était à la table avec Michel Drucker, avec Michel, moi, tu vas pas me croire, je le tutoie. avec Je Laurent, t'ai vu faire la bise à Nikos. avec Laurent Cabrol. Et je vous ai vu alors, je vous ai vu Ouais. copiner. Vous Copain êtes là comme pendant cochon. l'émission à nous Ouais. dire des conneries sur Nikos. Bah non, je vous je ai dis vu pas des copain conneries comme sur cochon avec Ah Nikos. ouais. Je l'admire beaucoup. Ouais. Quand tu le vois, tu sors plus tes vannes. Ah ouais, là, T'es pas, j'ai le trac, costaud comme il est. là, on a peur de la perdre, la Grèce, hein, d'un coup. Hein. Non, c'est bête. En plus, il m'a raconté sa vie. Il est fils d'immigrés grecs, né à Paris. Et il le dit avec beaucoup de charme. Et depuis, c'est mon ami. Et je voudrais pas du tout qu'on dise du mal de Nikos devant moi. Ou alors à bon escient. Sylvie est au téléphone. Vous voulez parler à Pierre, Sylvie, c'est bien ça? Bonjour Sylvie. Oui, bonjour, monsieur Bénichou. Je n'ose pas vous appeler Pierre. Voilà, je vous appelle, j'ai une petite curiosité. Êtes-vous, le descendant de Paul Bénichou? Oui, c'était mon oncle. Oh là là. Ah, ouais. Ah oui. Non, là, je reste quoi? C'est-à-dire que j'ai une grande admiration pour son œuvre littéraire. Oui, je comprends. Oui, voilà. Et, Vous savez que voilà. vous connaissez pas la mienne. Je savais pas. Qu'est-ce qu'il a fait votre tonton, Pierre, alors? Non, c'était un très grand critique littéraire, comme on dit, c'est-à-dire critique littéraire au sens au sens de Sainte-Beuve, de Fontenelle, tout ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a parlé du XVIIe siècle et du XVIIIe aussi, comme personne. Et C'est pourquoi un vous le grand- connaissez, Sylvie, alors? Parce que c'est mon oncle. D'accord, Ah, mais non. elle, Ah bon, pourquoi? je croyais que c'était à moi. Dans son nom qui parle. Parce que ma grand-mère était une femme lettrée et écrivait à la NRS et il l'a très bien connue. Voilà. En Si tout vous cas, m'avez posé cette question, c'est que vous connaissiez la réponse, ma petite fille, n'est-ce pas? pas du tout, absolument pas du tout. Il connaît les femmes. Hein. Donc, ça Ben non, pouvait- c'est ça vrai que pouvait c'est un être nom anonyme. répandu. Vous êtes Là, pas vous le savez, seul. moi, mon oncle, c'était son métier, c'était la littérature. Moi, la femme, c'est un peu mon métier aussi. Hein. Moi, je connais bien. Sylvie, pour vous éviter de rappeler
rappelé d'autres fois. Je vous signale que Jérémy Michalak n'est pas de la famille de Frédéric, que Aucun rapport. Stevie n'a aucun rapport avec Isabelle, Jean-Luc avec Virginie, Annie Voilà, et qui et moi d'autre, je ne suis pas la Jordi nièce de et Neil Jordi. Diamond. Et Caroline Diamant. Quant à Titoff, ce n'est pas l'acteur à une seule testicule. Ce n'est pas le Ça n'a Zizi rien à voir Setier. avec Ah bon, c'est Titeuf, pas lui Non. Ce n'est pas beau, là, 5 ans que j'y crois. l'envie et la jalousie. C'est parce que vous êtes né dans la rue qu'il faut m'emmerder parce que je suis. Mais pas je du suis- tout. Je suis né du bon côté du palier, bande de Non, mais pauvres. cette auditrice a une voix merveilleusement douce, mais quand elle a parlé de ton oncle, c'est vrai qu'on a eu l'impression que tu descendais de Louis XIV. Ça veut dire quoi qu'elle descendait de Louis XIV? Tout le monde descend de Louis XIV, je comprends. Ouais. Tout le monde descend de Louis XIV. C'est la phrase qu'elle descendait de Louis XIV. Louis XIV est notre aîné à tous. Madame Diamant, non, la littérature reste encore la littérature. Ouais, il faut nous laisser maintenant. Reste encore, pour moi. Oui, voilà. Il y a d'autres gens au téléphone, madame. Il y a la blague cochonne du lundi qui arrive là. On te file le standard de France Non, Culture, mais Sylvie. J'admirais votre voix et votre jolie voix, et c'était un compliment que je vous avais. Peut-être que je l'ai Non, tourné si mais pas mal. du tout, je sais, non, c'est très gentil de votre part. Mais maintenant, en même temps, Qu'est-ce c'est que un vous peu faites long. dans la vie, chérie? J'ai une société de... On peut vivre à deux dessus, oui. Allez, on vous embrasse, Sylvie. On vous donnera les coordonnées de Pierre hors antenne, d'accord? Oh, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ça l'intéresse. Hein. Ouais, qu'on te dise ça, qu'on te file le portable. Et là, ah oui, ça... Votre beauté est toute intérieure ou vous êtes aussi jolie fille? À voir. Tu vois, À voir. il s'en fout de la littérature, il veut juste niquer, Pierre. Non. Oh, ça suffit. Ouais, il veut niquer grâce à son oncle. Bravo. C'est pas beau, madame. C'est pas beau, madame, de s'en prendre au petit neveu. Non. Soyez gentil. C'est une cougar. Ouais, encore une cougar. Pensez à ma famille qui souffre. Pardon. C'est quand même dingue. Serait dit, Pierre, on l'imagine pas comme un petit neveu. Non. Il a pas un petit côté riri fifi loulou, je veux dire. Non, c'est plus Ou alors les On trois dirait qu'il est ensemble. né comme ça, tu sais. Bon, je veux pas faire de plaisanteries stupides, ni comme un oncle, ni comme une Tante, ouais, très bien. Au revoir, Sylvie. Au revoir. On et, vous merci embrasse. infiniment, à bientôt. Ben, je vous en prie. Au revoir, chérie. Tiens, laisse ton adresse et ton numéro de compte bancaire. Je ne veux pas dire qui je suis, mais je serai dans le public lundi. Je suis une petite brune et je voudrais juste dire à Pierre Bénichou que je ne porte pas de culotte. C'est pas vrai. Dis donc. Alors attendez, les brunes. Non, ça, c'est. Ça, je vous jure que c'est vrai. Je veux pas dire, ça sent un copain de Stevie. ça. Ça sent le gros barbu, ça. C'est quand même incroyable. Moi, je trouve que c'est drôle. Mais il y a des gens quand Pierre tu regardes- cherche en tout cas. Allez, renifle. Faudra un truc plus précis parce qu'a priori, il y en a plusieurs qui n'ont pas de culotte là. Je pense. Plus personne ne porte de culotte maintenant dans tous Ah les bon pantalons, des strings, des trucs. Bah, comme c'est ça. très bien le string. C'est très bien les strings. Oui. Qu'est-ce que tu en sais, sérieusement? Tu te rends compte, sérieusement? J'ai vu le spectacle de Titoff, c'était très bien. Dommage qu'il soit marseillais, dit Sébastien. Vous êtes un supporter du Paris Saint-Germain, j'imagine. Ah, vous êtes content, vous, cette année, Jean-Luc. Ah, ça faisait 10 ans que je bouffais des saloperies. En là. fait, vous avez attendu que le PSG soit à nouveau en tête. Vous n'osiez pas revenir tant que le PSG n'était Mais pas. oui, mais en plus, parce que je vous écoutais quand même, et j'ai vu que entre temps, vous êtes passé de supporter du Havre à supporter de Marseille. Ouais. Donc, un petit peu. C'est n'importe quoi. Ça part en sucette cette émission. Non, mais c'est dès que t'es parti de l'émission que le PSG a commencé à remonter. Mais c'est ça. Et s'il le faut, je repartirai. C'est beau de se sacrifier. Tu vas partir en Qatar maintenant. Le PSG, ce club qatari, Oui. vous n'avez pas honte de vous être vendu comme ça Mais pas à du- des gens du désert là-bas? Il y a le Suédois Pierre Bénichou qui commence à me faire la morale. Sincèrement, comme le rugby, c'est incroyable. Ah, vous n'avez pas regardé le match alors Bien sûr que j'ai regardé le match. Comme tout le monde hier matin alors. Regardez le match comme tout le monde. Mais alors, je comprends rien, ce truc-là. On dit, ah bah oui, ils jouent pas un beau rugby. Ils jouent un rugby qui n'est pas ce rugby ailé de la Feria Frances d'avant. Ils jouent un rugby maintenant pour gagner. Ils sont forts. Ah, c'est vrai, ils sont pas beaux, mais ils jouent pour gagner. Ils perdent, on dit, quel merveilleux joueur. C'est vrai. Ah non, mais ils sont vachement bien. Ah non, 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 non. Non, il a Ils jouent, raison. Pour la ils demi-finale. jouent comme des pinces pour gagner et ils perdent. Alors, et ils jouent mal et ils perdent. Tout à l'heure, on demandera à Stevie, notre spécialiste sportif, ce qu'il a pensé de cette finale, mais ce sera après la pub.
Alors Stevie, cette finale, France-Nouvelle-Zélande. Bah, moi, je suis pas Coubertin, mais j'ai Sans déconner. j'ai même précisé que On peut la garder, Ça commence bien. Tu sais, c'est important de le dire quand même en préambule. Coubertin, quoi, c'est l'important, c'est de partir pisser. Ouais, presque. Et je suis pas Coubertin, mais quand même, j'y ai cru tout le long qu'on pouvait gagner. Ah oui, oui. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ils se sont quand même vachement bien battus. Ils ont fait un super beau match. On a eu quand même quelques défaveurs de l'arbitre, mais non, c'est un très très beau match. Enfin, moi, j'ai adoré. C'est un beau Franchement, match, je en suis effet. je- C'est un beau match, mais ce n'est pas du tout un match du rugby à la française, ce merveilleux rugby qu'on aimait tant de jouer à la main. Oui, mais De- ça, de- alors c'est pareil. Bon, alors- On nous dit toujours ça, mais moi, je n'ai pas vu le rugby il y a 15 ans. Donc, si Ah tu veux, oui, c'est vrai. je me suis intéressé au rugby depuis 3-4 ans, si tu veux, Depuis le les calendrier. Calendrier. Bien sûr. Exactement. Ils ont toujours joué comme ça. Et ils ont plutôt très bien joué Et hier. alors, février, il a Joué. bien joué, février. Il y était pas. Oh, j'étais très désappointé. Ah oui, c'est hein. qui c'est Ils le reconnaissent. C'est qui ton joueur préféré Et janvier passe à juillet qui marque un essai. C'était formidable. Hein. Ah ouais. Non, j'étais un peu déçu, mais là, je jouais dans le cœur parce qu'ils ont quand même bien joué. Parce qu'on La a, joie dans le cœur. on disait qu'ils allaient se faire écraser. Ils ne se sont pas Arrêtez. fait écraser, ils se sont bien Écoutez, battus quand même. Évitez ce genre de formule. Moi, je trouve qu'il, franchement, La joie ces dans le commentaires cœur. sur le rugby valent ceux de Pierre Ménès sur le football, franchement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pierre Monette, moi, je trouve que c'est le seul qui soit un peu drôle, moi. Bah, je suis d'accord avec vous. Confondez pas avec Bernard Menez. Ah oui. Ah, Pépé, joli Pépé. Non, non. J'ai deux histoires envoyées par des auditeurs. Alors bon, peut-être vous les connaissez déjà. Je les tente. Alors, en plus, faut prendre l'accent. Alors j'essaie. Ah. Il y a une histoire corse. Alors, c'est facile. Tu fais l'accent corse aussi Ah oui, oui, on a vous allez fait voir. ça. Mais ça, tu le fais qu'une fois, l'accent corse. C'est un Après, vieux tu- Corse qui vit depuis plus de 50 ans dans la montagne. Il aimerait bien planter des pommes de terre dans son jardin, mais il est tout seul, vieux et faible. Il a plus la force de planter ses pommes de terre. Il a la chance quand même d'avoir participé à des séances d'initiation à l'informatique pour pouvoir continuer à communiquer avec ceux qui sont restés au village. Il est tout seul dans sa montagne, ce vieillard. Alors il envoie un courriel, car quand on est vieux, on dit pas un email, on dit un courriel pour continuer à employer des mots français. Il envoie un courriel à son fils, incarcéré à la santé à Paris, pour lui faire part de son problème. Il dit: ah, mon fils, je suis très triste car je fais pas l'accent. Hein, je Ah sais oui, pas. parce que- Et moi, je te le fais. On avait remarqué. C'est dommage, c'est Ah, dommage. mon fils, je suis très triste Il est car allemand. je ne peux pas planter les pommes de terre. Je sais pas faire l'accent. Il est allemand et Alors, je provençal. vais te dire exactement l'accent corse. Vas-y. Ah, mon fils, je Ah, suis mon très fils. triste. Je suis très triste. Parce que je ne Car peux je pas ne peux pas planter des planter pommes de terre dans mon jardin. Voilà. Je suis sûr que si tu étais ici avec moi, tu aurais pu m'aider à retourner la terre. Il a changé le parrain. Ton père qui t'aime. Le lendemain, le vieil homme donc reçoit non. Bah oui, là, il a envoyé, donc là, il devrait Il recevoir. reçoit en retour, en Faut réponse. recontextualiser. Je rappelle que le fils est en prison, donc c'est pas du tout caricatural. Et il a un ordinateur. Et le lendemain, le vieil homme reçoit un courriel de son fils qui lui répond: cher papa, s'il te plaît. Va, très bien. Tu parles bien. Le fils, il arrive à faire l'accent corse et le père, non. Il y a une vraie filiation. Touche, C'est bizarre, ne cette touche histoire. surtout pas au jardin. Ne touche surtout pas au jardin. J'y ai caché ce que tu sais. Moi aussi, je t'aime, ton fils. À 4 heures du matin, arrive chez le vieillard, dans la montagne corse, la brigade antiterroriste, le GIGN, les RG, la cellule de surveillance informatique, la CIA, le FBI, et même TF1, France 2, France 3. Tout le monde fouille tout le jardin, millimètre par millimètre. Tout le monde repart bredouille. Quelques heures plus tard, le vieil homme reçoit un nouveau courriel de son fils. Cher père, je suis certain que la terre de tout le jardin est désormais retournée, que tu peux planter tes pommes de terre. Je ne pouvais pas faire mieux. Ton fils qui t'aime. Elle est jolie. Elle est très bien. Elle est très très bien. Vous dire que vous n'avez pas foiré les accents, ce serait hautement mensonger. Parce que oui, je suis pas Guy Montagnier non plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Mais elle est très bien. Les vieux, je les maîtrise à peu près. Les Le vieux. vieux qui n'a pas d'accent, vous le faites très bien. Alors je vais C'est le faire. vieux Alors là, Corse. c'est 3 vieux papis qui sont assis sur un banc et qui discutent des problèmes occasionnés par leur grand âge. Vous la connaissez? Non, mais je me dis que 3 vieux, on va se régaler là. Ah, ouais, ah, le premier dit: oh là 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 là. Déjà, on est bien. Moi, mais mon alors. problème à mon âge, c'est les yeux. Oh, les yeux. Quand je regarde la télé, je dois me coller le nez à l'écran, sinon, mais je vois rien. Oui, moi, mon problème numéro 1, c'est la vue. Deuxième vieux dit: oh là, moi, c'est les oreilles. Quand j'écoute la radio, je dois me coller l'oreille au poste de radio, sinon j'entends rien. Oui, moi, mon problème, c'est l'oreille, c'est l'ouïe. Ah, et le troisième, il réfléchit un peu, il dit: oh, ben moi, l'autre jour, j'étais étendu sur le lit, en train de faire une petite sieste. Tout d'un coup, il y a un mamie qui est passé à côté. Clégnot, je te la tape pas la taille. Je te dis, viens maman, je vais te mettre un petit coup.
Et là, elle me répond, oui, mais t'es fou, tu m'en as déjà mis un petit coup il y a 5 minutes. Oui, moi, mon problème, c'est la mémoire. Elle est mignonne. Non, Pierre, elles vous plaisent pas, ces histoires. Non, celle de la première me plaisait beaucoup. La deuxième a une barbe comme ça. Mais ça ne fait rien, je veux pas décourager les jeunes talents. Vous n'avez pas une histoire vous-même à raconter? Non, il y a longtemps que je raconte plus d'histoire. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Damiante. Méfiez-vous, elle est dangereuse. Caroline Diamant, voulais-je dire. Titoff. C'est la fatigue, hein. Pierre Bénichou. Jean-Luc Lemoyne. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Avec vous pendant 2 heures encore. Nous sommes ensemble depuis 15h30. Tout à l'heure, avec Paul Vermus, nous rendrons hommage à Jean Amadou. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Jean Amadou a fait partie de cette équipe aussi, hein, quand même. Pendant. Bien sûr, il venait, je me souviens, c'était le premier qui mettait un casque. Et je me disais, il fait du genre. Mais Jean a fait partie de notre équipe pendant plusieurs mois, Jean Amadou. Et on aura peut-être d'ici à tout à l'heure quelques. Le problème, c'est de retrouver les bandes. C'est le plus difficile de trouver les mecs qui bandent ici. Pas les mecs qui bandent. Non, c'est pas ça que vous avez dit? Non, je ne fais que reproduire ce que vous dites, vous êtes mon idole. De retrouver les bandes. Je pense que c'était mieux avec les vieilles bandes. Oui. Le son était moins bon de qualité, mais il était plus nostalgique. Parce que on voyait, on entendait un son d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Je te rassure, même toi, avec un bon son, il y a de la nostalgie quand même. Hein. Moi, je me demande à qui il s'adresse, en fait. À qui il parle. Parce qu'il nous regarde. Je sais pas si vous me méritez. Viviane, Rémi, vous êtes là? Oui, on est là. Bonjour Laurent. Ouf, vous nous sauvez là. Bonjour Viviane, bonjour Rémi. Comment vous trouvez le son, comment vous le trouvez aujourd'hui? Viviane, vous êtes à Toulon, dans le Var. Oui, je suis dans le Var. Mais il pleut aujourd'hui, donc on n'est pas super ravis, mais bon. Oh, il pleut. Et vous faites quoi, vous, dans la vie, autrement? Alors, moi, je suis chargée de projet emploi à Pôle emploi. Et je suis également conseillère municipale à la ville de Toulon. Très bien. Bien occupé, alors. Il marche bien, le théâtre de Charles Berling et de son frère? Ah, le théâtre, on est ravis. Place de la Liberté. On est ravis d'accueillir les frères Berling. Le théâtre marche très bien. Il y a eu une inauguration formidable et on est vraiment ravis que la culture fasse une entrée, une belle entrée. Son retour à Toulon. Voilà. Bien sûr. Crois-moi, quand le chevalier, le mec du Front National était à la mairie, on voyait pas des saloperies comme ça. Et la culture, et machin, le truc, et pourquoi pas l'égalité avec les homosexuels, ça. Pas chez nous, monsieur. Ça veut dire ça. L'époque chevalier est révolue et on est sorti de ce cauchemar. Rémi est à Saint-Laurent-sur-Manoir. Ça, c'est en Dordogne. Bonjour Rémi. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors, c'est où exactement Saint-Laurent-sur-Manoir? Alors, Saint-Laurent, c'est entre, on va dire Bergerac et Sarlat. Entre Dior et Patou. J'ai pas entendu, Pierre, à cause de vous, ce qu'il nous a dit. Salut, il avait une bonne vanne. Saint-Laurent, c'est entre Dior et Cardin, je dis. Non. Alors, donc, Saint-Laurent-sur-Manoir, c'est où exactement? C'est entre Bergerac et Sarlat. Faites quoi dans la vie, Rémi? Moi, je suis étudiant en informatique. Viviane, Rémi, vous allez peut-être partir pour l'hôtel le Lutetia. C'est pas vrai. À Paris 4 étoiles. Ce merveilleux hôtel de la Rive-Gauche, situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés. On le connaît tous ici, l'hôtel Lutetia. Oui. On est au moins passé devant déjà. Son style art déco, sa belle époque, dans une version contemporaine, avec des meubles d'époque, des lustres de cristal, des œuvres d'artistes contemporains comme Armand, César. Enfin, il y a des expositions permanentes. Le bar du Lutetia avec son piano-bar, vous voulez dire. Ah oui, même. moi j'ai vu un comédien très connu jouer du piano un soir. Votre chambre, comme la plupart des chambres situées dans cet hôtel d'ailleurs, donnera sur la Tour Eiffel, Viviane ou Rémi. Vous serez à 5 minutes de la Seine, à 5 minutes du musée d'Orsay, de Notre-Dame. 5 minutes de Pierre Bénichou. De Notre-Dame de Paris, ainsi que des belles boutiques et des ateliers de créateurs de la Rive-Gauche. Non, mais c'est ridicule de le Lutetia dire votre chambre donnera sur la Tour Eiffel. C'est quand même assez très loin de la Tour Eiffel. On aperçoit la Tour Eiffel. On n'a pas dit et le Lutetia a d'autres arguments. C'est un merveilleux hôtel chargé de passion.
passé, où ont habité les gens les plus formidables. Et votre chambre donnera sur la Tour Eiffel, ce qui est faux en plus. On ne donne pas sur la Tour Eiffel. Où tu aperçois la Tour Eiffel de ta chambre, on considère que ta chambre donne sur la Tour Eiffel. On se tutoie. Rémi, Viviane, ça vous intéresse le Lutetia, évidemment? Bien sûr. Viviane, Rémi, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. Vous aurez certainement retenu dans la presse le surnom qu'on donne à Dominique Alder-Weireld, parce que c'est plutôt rigolo. Quel surnom donne-t-on à Dominique Alder-Weireld? Il vous reste 10 secondes avant que Pierre Bénichou le dise. Répétez, Alder-Weireld. Dominique Alder-Weireld a un surnom. Pas facile à taper ça. Un surnom que vous aurez Alder-Weireld. sûrement retenu dans la presse. Ah oui. C'est un sportif? Non, c'est pas un sportif. Un homme politique? Non. C'est quelqu'un qui est... Non. Ah bah ça y est. Allez-y, Caroline. C'est Tintin? Non, pas du tout. Vous aviez oublié ces petits cris de fantasme. D'orgasme. Et encore, c'est mieux quand elle disait « Ok !» Mais attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est Tintin? Je sais pas. Le surnom s'appelle Dominique Alder-Weireld de Tintin? Mais je ne sais pas qui est Dominique Alder-Weireld. Je tente des choses, moi, monsieur. Ah oui, il est belge d'origine, effectivement. Vous voyez que je suis pas Il n'a pas été dans une histoire il y a quelque temps? Oui. Il a été arrêté en Belgique. Ah, mais c'est le Mac. c'est le. Ah non, Oui. si. Si. Comment il s'appelle? Le douanier. Non, c'est Dédé pas la C'est Saumur. Dédé la quoi son nom? frite. Alors, allez, attention, vous l'avez presque. C'est pas la Saumur, c'est la... Si, mais c'est pas Dédé, c'est Momo, c'est... Mais non, il s'appelle Dominique Alder-Weireld. C'est Dodo la Saumur. Dodo la Saumur. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Tu vois, je t'ai aidé avec la Belgique. Ouais, c'est vrai. Viviane, Rémi. Oui, je l'ai dit, tonton. Mais c'est pas tonton. Mais c'est pas tonton, c'est Dodo. C'est Dodo la Saumur. Ouais, mais vous voulez dire tonton. Ah, alors si c'est ton oncle Viviane, on n'y peut rien, nous. Hein. Mais non, mais au début j'avais dit Toto, après j'ai dit tonton. Voilà. C'est Dodo. Dodo la Saumur. On l'appelait tonton la Saumure dans le milieu. Non. Vous l'avez connu, vous, Dodo la Saumur, Pierre? C'est mon élève. Un des personnages clés de l'affaire de proxénétisme de l'hôtel Carlton à Lille, voilà. Il avait quand même depuis plus de 17 ans des bars à hôtesses et des salons de massage un peu partout entre Courtrai, Mons, Ronex en Belgique où c'est légal. C'est légal et autorisé, pas chez nous en France, mais là-bas c'est en Belgique ils ont droit. Il avait après avoir eu tous ces bars et ces trucs, mon savoir est tout neuf puisque je l'ai lu dans les journaux ce week-end, et il avait installé un énorme bordel comme à la frontière espagnole. Il y a franco-espagnol à la frontière franco-belge. Et il narguait la police, non seulement en laissant son truc ouvert avec la musique et tout ça, mais il se mettait le matin à la terrasse des cafés et il comptait sa recette devant les flics. C'est extraordinaire quand même, non? Voilà, Dodo la Saumur vous fait perdre, Viviane et Rémi. Désolé, hein. Tant pis. Je vais te donner l'invitation pour Viviane à hier. Je joue le mois prochain. Ah bah très bien, voilà. Vous pourrez aller grand voir plaisir. Titoff dans son nouveau spectacle. On vous embrasse. Dodo la Saumure. C'est quand même chouette comme surnom. Non, si moi j'aimerais bien qu'on continue à s'appeler comme ça. Tu veux qu'on t'appelle Dodo la Saumure? Ah non, mais on qu'on peut, trouve un surnom pour chacun, quoi. Stevie la Boulette. Stevie la Boulette ou. Voilà. Non, c'est un peu trop facile. Oui, non, faut trouver un Non, truc plus dandy. Ouais. plus dandy. Ah oui, Stevie de Polignac, par exemple. Ah non. La plupart des Henriette Dumont, tu vois. Ça fait dandise. Ah ouais, tu vois, c'est une petite particule. Ce serait pas mal, ça. Caro, on pourrait l'appeler, je sais pas. Non, on va pas chercher. Et vous, Jean-Luc, comment on vous appelle? On m'appelle pas. J'ai pas d'amis, donc c'est un petit peu douloureux quand même. Pas de surnom. Oh, c'est pas rigolo, ça. Non, quand j'étais Joujou, lui, quand j'étais gamin, c'était Glop Glop. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, c'est ça. Glop Glop. Grâce à Pifou. Dodo la Saumure. On n'a pas parlé de DSK sur cette affaire parce qu'on n'est pas sûr. Hein, Non, vous avez on vu. n'est pas sûr Ah non, ça lui ressemble pas. Non, ça m'étonnerait qu'il soit dans ce coup-là. Il a pas de bol quand même. Surtout qu'ils ont pas... Moi, je sais pas comment Anne Sinclair, elle arrive encore à ouvrir les journaux. je crois qu'elle les ouvre plus. Faut surtout qu'elle le quitte là. Tu connais pas la femme? Ah non. Plus qu'elle souffre, plus qu'elle en demande. C'est affreux. Surtout quand elle a pas de culotte. Ah, ça, c'est Pedro le Macrose. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Ne confonds pas. Essaye d'être un peu... Fais un classement dans ta tête. Entre ce qui se dit, ce qui se dit pas. Ce qui est le moment de dire et pas du tout. Mais non, mais c'est fou quand même d'être aussi peu doué. Et vraiment, et d'avoir pu, grâce à un physique bizarre, J'espère arriver à faire illusion quand même, à vous. J'espère être
suffisamment doué pour, à ton âge, être chez moi. Je réfléchis. Non mais écoutez, Pierre a raison, Caroline, vous pouvez pas dire elle a pas de cul. Non, mais je ne parlais pas d'Anne Sinclair. Ah bon, Mais oui, non. je défends mon Pierrot là Mais quand non, même. mais il n'a pas compris, mais ce n'est pas grave. Bon, mais Tu ferais mieux d'être chez toi dès maintenant. Oui, mais pas sans toi. Non mais en tout cas, voilà, c'est normal qu'on ait une petite pensée pour elle, parce que c'est vrai que lire tous les jours dans Mais les elle était déjà au courant de tout, à mon avis. Vous croyez Oui, elle s'en à ce fout. point-là? Non, mais c'est humiliant d'être exposé tous les jours Non, à mais cause de son mari. Tous les jours, il y a un nouveau soupçon sur DSK dans les journaux. Dans le Figaro, ce week-end, il y avait un truc, une histoire de partouze au Murano à Paris maintenant. Vous savez Ah pas oui, ça ça Oui, alors, c'est la même histoire. Bah Pourquoi oui. il prononce tout le temps le nom de l'hôtel? mais dans tous les Mais là, grands... à Lyon, c'est normal qu'ils prononcent Mais le je nom veux de dire, l'hôtel. moi je déteste ça. C'est une activité que je déteste, ça, partouze. C'est un truc auquel je pourrais pas C'est bien de me le même dire, ça. assister. Je Ouais. vous jure que je parle sincèrement. On voulait rien Mais ne organiser vous avec toi, étonnez ouais. pas. Ne vous Si, étonnez je pas refuse. qu'il y ait des partouzes à tel hôtel ou tel hôtel. Il y a des partouzes dans tous les hôtels. Non, mais pourquoi les Quand gens tu font pas vas ça chez- chez eux? Mais parce Pourquoi que ils font pas parce ça qu'il y a chez sa- eux? il y a sa Parce qu'il y a femme pas- chez parce lui. qu'il y a Anne Sinclair à la maison. Bah oui, enfin si vous voulez faire, Mais non, parce que souvent vous faites ça entre couples consentants. Mais non, C'est faire des une couples, partouze avec sa C'est femme, pas des couples. c'est pas souvent. rigolo de faire une partouze Non, mais avec sa avec femme, tu votre risques de femme. tomber sur elle. Avec votre femme. Non. Oui, Mais c'est non, ça. mais Ça avec sert ta à rien. Surtout si t'as mis des masques. Tu sais à quoi? Tu sais à quoi on reconnaît un Belge dans une partouze? C'est le seul qui Il baise baise sa sa femme. femme. Mais oui, enfin Caroline, c'est évident. Mais non, mais quand vous êtes un couple partouzeur, vous invitez chez Mais vous. c'est vous pas un faites des couple grandes partouzeur, soirées. c'est un Alors partouzeur. attendez, elle a de l'expérience, laissez-la Mais parler. non, j'imagine, vous invitez une cinquantaine de personnes. et voilà. Cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes. Mais alors, là, c'est dégueulasse. Elle est l'appartement. C'est pas un appartement qu'il faut avoir. Non, Effectivement, ça rentre pas même il dans faut une pas y en chambre. promettre. C'est du racisme social, c'est-à-dire si t'as un Mais studio, c'est tu pas peux ça pas que Mais partir. 50 personnes, c'est l'hôtel entier, là, Caroline. 50. Sinon, faut louer la salle des Mais fêtes. attendez. Mais c'est pas Mais quatre, à une partir partouze. de 3, c'est Ah non, partouze. à 4, c'est pas une partouze. Non, c'est normal à 4. Mais non, mais je. Non, c'est une partie normal, carrée, elle a c'est- raison. Mais non, c'est ça. Elle a raison, une partouze c'est 5, 6. Voilà. Ah bah non, quatre, une partouze, c'est quatre plus de 2. Non, bah bah si. non, mais À non. 3, Mais non, c'est une mais- partouze. Mais oui, Pierre a raison. Mais bien C'est sûr. évident. Mais non. Bien sûr. Non, ce qu'on entend par le terme partouze, en tout cas moi qui n'ai jamais essayé, pour moi ce que j'imagine comme une surboom Ouais. qui à un moment donné dégénère et une boom tu la fais pas à 5. Toi, tu parles d'une orgie, là, Caroline. Alors c'est quoi la différence entre une orgie J'organise plus une de partouze chez moi ce soir. Venez avec Qu'est-ce votre que c'est qu'une venez avec casquette votre femme, on sera 3. Ouais, c'est ça. Bah voilà, tu vois, ça le fait pas ça. Oh, le piège. Dodo la Saumure a fait perdre nos auditeurs tout à l'heure et c'est vrai que c'est quand même un surnom rigolo. À l'époque quand même dans le milieu, c'était rigolo la façon dont ils s'appelaient les uns et les autres. On a perdu ce sens-là de l'amusement, je trouve. Bah oui, enfin ça appartenait à un certain milieu et c'est vrai que quand on le fréquente pas, on a voilà. Moi, j'ai connu un mec qui s'appelait Yano les yeux pourris, qui était une figure du milieu, mais qui avait un peu de conjonctivite chronique et les yeux qui pleurnichaient un peu. On l'appelait Yano les yeux pourris. Ben, c'était son nom. Et quand il téléphonait pour pas dire son nom entier, il disait « Allô, c'est les yeux ». Parce qu'à l'époque, on pouvait se téléphoner entre voyous. Ah oui. C'est Bah pas oui, comme maintenant. C'était pas sur écoute. Eh oui, maintenant t'es tapé partout que t'es. Si je vous cite ces 4 noms, Christian Ravel en 71, Patrick Ponce en 80, Michel Rougerie en 80 et Alain Béraud en 81, pourquoi ces noms ressortent-ils dans la presse aujourd'hui? Oh, ça doit avoir un rapport avec le rugby. Du tout. Politique. Bah, Du ça aurait pu. Christian Alors. Ravel en 71, Patrick Ponce en 80, Michel Rougerie en 81 et Alain Béraud en 81 lui aussi. Est-ce que c'est des Français qui ont reçu une distinction? Du tout. Je connais Michel Rougerie. Oui. Ah bah, Mais très bien. pourquoi déjà? Vous pouvez me le rappeler? Ah bah non, c'est un peu ma question. C'est bien, pose-lui des questions. Est-ce qu'on les connaît sous d'autres noms? Non, c'est leur vrai nom. Ils sont tous français. Ils sont tous français. Est-ce Ouais, que ce sont des cuisiniers? Du tout, du tout. Ça aurait pu. C'est assez terrible, hein, ce que vous me faites là, parce que j'aurais aimé au moins que l'un d'entre vous se souvienne d'un de ces 4 noms. Christian Ravel, 71. Ah, Patrick- les mousquetaires? Non. En 1981, ils étaient vachement présents, les mousquetaires. Oui, parce que Athos, Porthos, c'était des pseudos, tu sais. Bien sûr. En fait, ils s'appelaient Ponce, Ah, on Ravel les et Rougerie. appelait, bah oui, Elle va on les- piquer mon rôle bientôt. C'est moi qui dis ça, non? T'imagines? Patrick Ponce, 80. Michel Rougerie, 80. Alain Béraud, 81. Ah, Patrick C'est Ponce, militaire? Non, Patrick Ponce, c'était pas un motard. Ah, bravo Jean-Luc Lemoyne. C'est des monsieur. motards qui sont morts sur la piste. Ce sont des motards français décédés sur la piste. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne.
À l'occasion de la mort terrible, hein, je ne sais pas si vous avez vu les images. quelle horreur. Mais les morts en direct. c'est Marco ça, Simoncelli, lors du Grand Prix de Malaisie, percuté par 2 autres motards, Valentino Rossi et Colin Edwards. Les médecins n'ont pas pu le réanimer. Son casque est même parti hein, sous le choc. C'est assez terrible. Et on nous dit quand même, on nous rappelle dans la presse, moi ça m'a quand même interpellé parce que on nous rappelle qu'en 40 ans, il y a quand même 20 pilotes motos qui ont laissé leur vie sur le circuit, 20 pilotes. Sauf que bon, ça s'est amélioré depuis 20 ans, la sécurité, puisque le chiffre est tombé à 4 décès seulement depuis 20 ans, comparé aux années précédentes. Ça veut dire Parce que là, on vient de perdre un pilote automobile aussi. Il y a automobile. Là, moi, je vous parle moto oui, mais ça seulement. fait 2 morts hein. très rapprochés sur les circuits. Et mis à part Marco Simoncelli, tous étaient japonais, les précédents. Ah bon, ben ça va alors. Non. C'est moins grave. C'est moins... Allez, salaud. Ça veut dire qu'ils prenaient plus de risques? Bah sûrement, parce que ça veut dire en tout cas que là, ces 20 dernières années, les seuls disparus à moto, c'était Shoya Tomizawa en 2010, Jarihiro Kato en 2003 et Nobuyi Iwakai en 93. Mais les Français avaient perdu des pilotes, donc Donc les 3 que vous avez cités. Mais c'était il y a plus de Bien 20 avant. ans, donc. Et on retenait son nom à Marco Simoncelli. Mais en plus, il avait une bonne tête, il avait une bonne bouille. C'était ce un gamin. rouquin, comme disait Christine Bravo. Voilà, il était repérable parce qu'il était ouais. rouquin, roukmout, comme elle dit. Restons dans le sport avec le titre du journal gratuit 20 minutes à propos du Paris Saint-Germain. Et là, j'aimerais que vous trouviez le titre. Vous l'avez trouvé, non? Ah non. Le titre que 20 minutes a trouvé à propos du Brésilien qui a permis au PSG de s'imposer contre Dijon 2-0, parce que je crois que c'est lui qui a marqué les 2 C'est buts. Néné qui a marqué Les les deux 2 buts. nénés. C'est brésilien nénés. ou Kaka qui Ouais. a... Quoi? Kaka, c'était un brésilien aussi. Mais- Kaka, c'est un PSG. Brésilien, mais Et c'est... Kaka n'est pas au Lui, PSG. c'est Kaka Néné. n'est pas au Lui, c'est PSG. Néné, lui. Lui, c'est Néné. Alors, C'est quoi, ils ont c'est un jamais- jeu de mots avec son nom? C'est un jeu de mots avec son Genre nom. les Nénés qui pointent? Non. Alors? Non, c'est ça? Oui, bravo. C'est Néné qui pointe. Néné pointe à nouveau. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. S'il a marqué 2 buts, moi j'aurais titré Néné, une belle paire. Ah, une belle paire de Néné. Oui, c'est Ah oui, Ouais, c'était c'est pas ça. mal C'est ça. mieux, même. C'est mieux même une belle paire de Néné, Pierre. Ah si, soyez juste. C'est vrai, c'est mieux, oui. C'était un compliment, Pierre. Une paire de Néné ou voilà. Mais alors remarquez, Néné pointe à nouveau. C'est assez subtil aussi, non? Non, subtil, c'est pas le mot, mais, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Pourquoi est-ce qu'on dit les nénés? Bah, c'est comme les gougouttes. Qu'est-ce que tu veux? Non, je cherchais parce qu'il y avait justement dans la presse ce matin le nouveau langage des jeunes. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah, si, Non. si. Je connais tout. Ah, allez-y alors. Bah oui, Caroline. parce que j'ai une fille de 16 ans, donc en fait j'étais obligé de me mettre au parfum. Ah, elle te dit pas tout. Non, mais je veux dire, j'étais obligé de décoder tout son langage. Les bolos, notamment. Les bolos. Alors j'ai bolos, le ça je seum. connaissais moi. Hein. C'est quoi les bolos? Moi je connais pas les bolos. C'est les bouffons. Les bolos, c'est l'équivalent de notre plouc avant. C'est celui qui a tout faux, quoi. Ah ouais, oui. C'est un bolos. C'est un peu un ringard, C'est un bolos. c'est le Un ringard. bolos. Voilà. J'ai le seum, c'est j'ai pas le moral. Ah, ça, Non, j'ai pas compris. ça Ça Ah, vient j'ai d'où le seum, c'est-à-dire que je suis énervé, c'est-à-dire que je suis vénère. énervé, je suis Mais ça vient vénère. d'où ça, j'ai le seum? Alors là, aucune idée. Aucune idée. S-E-U-M. C'est un synonyme de vénère. Ah. Bon, vénère, ça vient Oui, d'énerver. mais ça vient seum, d'où, on le sait mot pas. seum? Non, Non, ça n'a non, pas une non, racine le- orientale, si ça vient pas d'un mot arabe. Sem, c'est un mot arabe. Sem, ça veut dire méchant. Ah oui. Donc ça me rend méchant. Sûrement, ça doit être ça. J'ai le seum. Sem. Non, j'adore. Le terme que je préfère, je crois, de tout, c'est quand les gamins parlent d'une nana qu'elle dit c'est une fraîcheur. Ah oui. Alors c'est trop une fraîcheur. Genre elle se la pète un peu trop. Si c'est un mec qui le dit, ça veut dire qu'elle lui plaît. Mais je trouve que c'est trop mignon. J'avoue aussi. Alors ça, Ouais, mais c'est on le dit tous. insupportable. Ah ouais? Tout On le dit temps. tous, c'est tout bout de Ah phrase. non, Vous moi leur je dis parlez. pas ça. Ah bon Ah si, si, Ah j'avoue. ouais? J'avoue? Ah ouais. Ah bon Pierre, vous dites ça, vous, j'avoue? Non, Oui, j'avoue. Non, oui, il avoue quand- jamais, Pierre. Non, je sais pas, quand je vais devant les flics, non, j'avoue. Dans quel sens le verbe avouer, dire j'avoue, je dois le dire, mais pourquoi ça veut. Au lieu de dire oui, maintenant tous les gosses j'avoue. disent j'avoue. Tu trouves Non. pas qu'il était Si. bien le film et la personne et le film j'avoue. et la Ah, d'autre j'avoue. répond j'avoue. Non, Si. moi, je suis resté à comment on dit, affirmatif. comme à l'armée, vous étiez encore hier soir, là, oui, affirmatif. T'as écouté Pierre Bénichou à la radio aujourd'hui? J'avoue. Tu t'es tapé des barres? Ah bah ouais. Ah alors. voilà, Ah, ça aussi, cette façon de dire je me suis marré, voilà. Se taper des barres. Ah, des barres. Ouais, c'est une Ils barre de disent rien. même pas Ouais. taper. Ils disent là là là, je te raconte pas des barres. Moi, j'aime Ah bien ouais. aussi, ça m'a trop fait loler. Ça se dit ça, oui? Ça se dit, c'est Non, je loler. crois pas. Lolé, c'est pour rigoler. Ouais. Oh lol. Faut dire que Pierre Bénichou était en mode grande forme aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Bah, d'habitude, il est en mode vénère parfois. Hein, mais... Parfois il est en mode exterminateur, mais là il était en mode humour. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il Lol. est populaire? Ah ça. Ça veut dire quoi tout Bon, ça populaire, ça veut dire populaire. hein. C'est tous les termes qui Un brin bolos, mais quand même populaire. Un grand brin, bolos.
Regardez Pierre. Ouais, je crois que là, il a le seum. Ah, il a dit Ça y est. Ah non, mais il a le somme facile. Surtout dans la dernière demi-heure. La culture à ce point, c'est bien, mais sans vanter, c'est quand même trop. H is for hop. Où a-t-on pu voir cette phrase ce week-end? H, la lettre? Oui, la lettre Oui, H for hop. on a vu ça au hall Fraissinet, où était François Hollande. le meeting de François Hollande. Bonne réponse de Pierre Bénichou, aidé par Jérémy Michalak. H is for hop, c'était sur certains t-shirts que vendait Stevie, parce qu'il paraît que même Stevie est passé dans le camp de François C'est Hollande. pas vrai. Ça va pas, non? Ah bon? Ah non, non. Ah non, parce que je me disais 60%, c'est pas possible. Ça devient un score pas croyable là, dans les sondages. C'est ça, pas croyable. Hein, Stevie. C'est presque trop. Hein. En tout cas, vous avez vu, hein, ils se sont fait la bise avec Ségolène Royal, avec tout le monde. Hein, J'ai l'impression qu'ils vont. Ah bah non, on peut pas. De quoi? On peut pas. Je sais pas. Ils vont revenir ensemble? Bah moi j'aimerais bien. Moi ça je me vois ferait bien plaisir. le truc aussi. Bah, c'est les feux de l'amour. Non, là. mais ça serait génial. Moi, pour je trouve eux. que ce Là, serait il y aurait le peut-être feu. une chance de gagner, tu vois. On se dirait tous, oh non, il est trop bien ce mec, allez, on lui pardonne. Parce que moi, Miskina m'a fait de la peine. Miskina. Ségolène. Qui ça? Ségolène Royal. Comment vous l'avez appelé? Miskina, la pauvre. Bah oui. C'est de l'arabe. L'expression arabe. C'est Miskina? de l'arabe, oui. C'est de l'arabe, c'est miskina, ça veut dire le pauvre, la pauvre. C'est de là que vient le mot français mesquin. Miskina, bien sûr, miskina. Non mais c'était formidable là. Elle a fait la bise à son ex, la nouvelle était là. Bon, elle a pas applaudi la nouvelle pendant que Ségolène faisait son discours. Ah non, c'est rare qu'elle s'aime, l'ancienne et la nouvelle. Non. Ah ouais? Oh, c'est Non, rare. c'est rare que l'ancienne aime la nouvelle. La nouvelle, souvent, elle en a rien à foutre de l'ancienne. Pas du tout, Non, quand pas même du pas. tout. La jalousie rétrospective est encore plus forte. Vous avez comme ça des problèmes entre les différentes ex? Non, Jean-Luc? non, moi j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai toujours été en très mauvais termes avec mes ex. Donc elles reviennent jamais. C'est ça qui est terrible. Ça c'est une bonne solution. Oui, en même exactement. temps, pour être tranquille avec les nouvelles. Vous, Caroline? Bah non, bah écoutez, moi j'ai pas d'ex. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'ex. Je partage pas des enfants. Il y a qu'un seul Donc, mec qui a voulu de toi. Mais non, Depuis mais je le veux dire, début je de ta n'ai vie. pas à garder de relation particulière avec un ex. Ah ben on n'est pas seulement l'ex quand on a eu un enfant avec quelqu'un. Tu peux être l'ex Oui, pour simplement. mais c'est avoir là eu que t'es le plus impliqué. Que je veux dire, voilà, quand t'es resté Ouais. 4 ans, 5 ans avec quelqu'un que t'as pas fait d'enfant, c'est pas très grave. Oh non, c'est rien. J'en ai 5 piges avec lui. Oh. Comment il s'appelle déjà C'est vrai, il a raison, Pierre. Hein. Vous tournez la page aussi facilement que ça vous. Mais non, il n'y a mais pas eu de gosse, on s'en fout. Bah moi, je suis une femme, oui. Quand je tourne la page, je tourne la page. Très bien. Mais t'as des ex, t'as pas d'ex. Mais si, j'ai des ex. C'était quand t'étais adolescente. Mais non, c'est pas possible, enfin, si, quand- j'ai passé ma vie en couple. Donc, mais comme ça fait J'ai déjà passé 20 ans avec celui-là. Ah oui, voilà. Elle n'a pas d'ex, elle a que des pendants. 20 ans, c'est sûr que tu croises un ex, c'est pas sûr que tu le reconnaisses, même à la rigueur. Ah bah si, j'en ai croisé, mais rien que je peux vous détailler à la radio. On était 50. Allez, d'autres questions après la pub. Quelle déclaration incroyable a fait Marine Le Pen à propos de la petite fille de Nicolas Sarkozy Elle a et dit, Carla Bruni. Quand on est français, on donne des prénoms français. Voilà, exactement. Mais elle a pas tort, donc qu'est-ce qu'elle dit Oh non Oh non, Pierre, franchement. Pourquoi est-ce que la fille du président de la République Oh non, vous n'allez pas dire que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen là-dessus, quand même. Bah, elle aurait dû s'appeler Marianne. Hein, Je suis pas d'accord avec tout ce que dit Marine Le Pen, mais là je trouve que c'est frappé au coin du bon sens. Mais non, enfin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est n'importe quoi, enfin. Quand on a une fille, on l'appelle Marie. Quand Mais enfin, Pierre. Oh non, vraiment. Alors là, Pierre, vous me décevez. Hein. Vous pouvez pas dire que la. Non, mais c'est vrai aussi que je suis pauvre. Elle aurait pu s'appeler Pamplemousse, je m'en fous. Mais il est évident que tout le monde s'est dit, tiens, on lui donne un prénom italien. Mais non, Julia. Non, même pas. Aujourd'hui, la mode est à tous les genres de prénoms. Regardez, le Julia, prénom à la mode, Julia. c'est Enzo, c'est pas français Je non plus. voudrais qu'on interroge mon public aimé et qu'ils disent que lève la main ceux qui pensent que c'est vrai, c'est un prénom italien. Ça a un peu étonné, et ceux qui disent c'est tout à fait normal, Alors, lève la main. Ceux qui pensent que c'est normal, C'est tout levez à la fait main. normal. Une immense majorité. Et oui, tout le monde. Pierre, faut arrêter, Pierre. Non, mais là, vraiment, vous C'est êtes d'une bien. autre Mais époque. il a hein. raison, il faut un prénom bien français parce que le nom Sarkozy est bien français aussi. Exactement. Non mais c'est vrai que ça marche sur une partie de la population, quoi. Ah bah ça marche sur Pierre Bénichou, Voilà. ce qu'elle a dit. Et c'est ça qui me fait peur, Pierre, quand même, là. Quand même que vous donniez raison Non, à non, Marine non, Le Pen. C'est là-dessus, d'une autre alors époque, là. c'est-à-dire le Non, président non, il français y a doit autre donner un chose. prénom français. C'est pas seulement mon côté
réactionnaire, mon côté extrême droite bien connu, surtout pendant la guerre. C'est pas ça que je veux dire. C'est je déteste tous ces nouveaux prénoms. Voilà. Il y a Jacqueline, il y a Nicole, il y a Jean, il y a Guy. C'est vrai, il y a plus assez de mots. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va s'appeler? Kewin. Je veux rien dire sur la maison, mais des mecs qui s'appellent Bruce. Non mais t'as connu. Ah, ça y est. Bruce, Nikos, Bruce. Et Stevie, ah non mais Stevie c'est mon Stevie, ça c'est pas pareil. Non mais Stevie, il y en a une autre aussi que j'adorais aussi. C'était Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Ça y est, ça Et faisait Dieu longtemps. sait, c'est une des plus jolies filles, une des meilleures journalistes, une des révélations de la station. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard, ça fait. Quand on s'appelle Bouchard, on s'appelle Raymond. Mais non, on ne dit pas. c'est on vrai qu'il y a- s'appelle pas Wendy Bouchard. Non, Voilà. C'est reparti. Non mais il y en a que deux Wendy, celle de Peter Pan et celle qui est à Europa. Jean-Luc Lemoyne, ça c'est français. c'est bien, c'est bien. Jean-Luc Lemoyne. Caroline Diamant. Pierre Bénichou. Mais moi, il fallait plutôt changer mon patronyme que mon prénom. moi. Bon, enfin, écoutez, Julia, c'est charmant comme prénom. Mais Julia, ce n'est pas une prononciation française. On s'en d'abord. fout. On est en 2012. Joue, on parle dans tout le temps quelques de- mois. Joue n'existe On parle tout le temps de C'est la l'Europe. culture européenne. Ben voilà. Pierre. Non. Et tu veux sauver l'Europe, Tous bravo. ces salauds qui sont là. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui trouvent que c'est quand même un peu étonnant? Personne. Oh la solitude. Ah oui, Pierre, je suis désolé, il va falloir revoir. Allez Pierre, tous avec moi. T'étais tout seul là. T'as autant de succès quand tu proposes des partous ou pas? Ah non, là, Pierre, vraiment, je suis désolé, mais vous êtes d'une autre époque, Tu te là. rends compte, il n'y en a même pas 50. Qui veut baiser avec moi, personne. Pierre, après c'est. Mais parce Ouais, que- partout ça commence à 1. Mais non, parce que vous avez dit, c'est moderne, c'est comme ça. Alors maintenant, ils ont peur de dire ça. Tous. Mais non, Bah ça- oui, ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel. Mais non, ils vivent avec leur époque, enfin, tous autant qu'ils sont ici. Non, mais ce qu'a dit Marine Le Pen est affligeant. Affligeant, c'est pathétique même. Oui, enfin. mais pas si Non, c'est la inattendu que ça. France, monsieur. Mais si, enfin, il y a Non, bien mais d'autres c'est bien- sujets. et c'est tellement attendu. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels on pourrait- Ne vous inquiétez pas, ces petits-enfants vont se charger de lui rendre la monnaie de sa pièce. Il va se retrouver avec des Kevina. Mais non, mais bien sûr que quand Marine Le Pen dit ça, ça me fait horreur. Ah. Et que Mais tu le penses. j'ai envie que tout le monde puisse être libre de s'appeler Julia, Fatima, Mais ce qu'on c'est voudra. ravissant. Mais c'est vrai aussi que quand on indique qu'ils vont lui coller un prénom italien. Et je me suis dit, bon, d'accord. Mais qui colle un prénom italien prononçable, lisible en français. Bah, Julia. Giulia. Non, il faut connaître l'italien pour dire Giulia. Oh On là là. s'appelle Marina. Oh, ça va. N'importe Mais quoi. Giulia. Si t'as une Alfa Romeo, tu sais le faire, tout ça. Pas du tout. Alfa Romeo, tu sais. Tu Giulietta. Mais non, la Giulietta. Comment là, c'est Pierre en italien? Pierrot? Piero. Piero. C'est pas Pietro. Marine, Ouais, évidemment. non, Alors là, oui, Pietro. alors là, Marine, effectivement. Là, on peut faire. Alors là, ça, c'est français. Marine comme prénom, C'est ça, un corps c'est d'armée. sûr. C'est beau, Ça, Marine. On se Ah, doutait bah, bien oui. qu'ils allaient pas l'appeler. Marine d'abord. Ils allaient pas l'appeler Fatima ou quelque chose comme ça chez les Le Pen. tu vois. Tu sais que les C'est un traîtres- fils, il l'appelait Armée de Terre, vous voyez. Non. Pendant la guerre, les marins qui avaient trahi, étaient fusillés sur le bateau. Alors on les mettait contre le bastingage et les types venaient avec les fusils pour les tuer et pendant qu'ils tiraient, ils criaient Marine d'abord. C'est terrible, hein. C'est bon. Pour moi, c'est l'histoire de mon pays. Ça. Marine d'abord, c'est bien. C'est nostalgique hein, quand même. Hein. Oui, mais c'est vrai. La bonne époque où on fusillait les soldats. Maintenant, t'es un traître, on dit ouais, et on va lui mettre un soutien psychologique. Bah oui, l'époque a changé, Pierre Bénichou, faut vous y Oui, faire. mais que l'époque Ah ait oui. changé, ça veut pas dire que l'époque a changé à juste titre. Maintenant, les gens aiment bien Georges Brassens. Truc moderne. Je suis obligé. Non, parce qu'en fait, il faut quand même un sas de décompression pour Pierre. Ouais. Parce que avant de le faire passer en 2010, il faut déjà réussir à le faire passer dans les années, on va dire 70, 80. Mais pas du tout. Faut y aller progressivement, Je quoi. trouvais justement mes seules critiques sur Georges Brassens que, comme tout le monde, j'admire et que je trouve qu'il a bercé ma jeunesse et tout ça, je trouve que ce n'est pas un grand uniquement parce qu'il est, je trouve que c'est une écriture
totalement ancienne et démodée, et que il a voulu faire du à la manière d'eux, et qu'il a voulu faire du à la manière de Villon, et que c'est pas ça la modernité. La modernité, c'est Léo Ferré ou Gainsbourg qui parle l'argot. Voilà. Alors me dites pas que je connais pas. Et puis ne me dites rien. Ne me dites plus rien. On peut y aller si on a déjà entendu cette histoire ou pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont nos vieux, j'ai envie de Je vais dire. vous proposer Francis Cabrel avec les murs de poussière. Ça date de... Pierre, c'est le salon du chocolat là encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'était tout le week-end le salon du chocolat, mais ça dure jusqu'au 24 octobre inclus. On est bien le 24 octobre aujourd'hui. On est bien le 24 octobre aujourd'hui. Voilà. Et tout à l'heure vous aviez une sorte de, comment on peut dire ça, de tablier. Beau tablier, oui. Voilà. Vous m'avez même dit je suis nu dessous. Ah si, vous l'avez dit. Ah si. Bah, j'en ai tous témoins. C'est un attentat à ma personne, je n'ai jamais dit ça. Ma personne. C'est Laurent qui a dit un attentat à ma personne. Non, c'est vous qui avez dit ça. C'est toi qui as dit. Si, on a tous entendu. Je suis nu en dessous. Ouais, t'es nu en dessous. Mais me regarde pas, c'est pas moi qui ai dit ça. Souvent, on est nu en dessous de ses vêtements. C'est pas non plus un drame. Non, mais là, c'est un tablier offert par Gu. Ouais, Je sais pas si vous connaissez Gu. Non, mais voilà, ils nous Non, ont, c'est une marque de quoi? ils nous ont, Ils font des yaourts un peu luxe. voilà, ils nous ont envoyé des tas de chocolat. Alors, ganache, chocolat et framboise. Non, ça vaut pas Jeff de Bruges. T'as du tiramisu, par exemple. Vous voulez goûter du tiramisu? Trio gourmand fondant au chocolat. Oh, ça a l'air pas mal. Pas mal. Vous êtes toujours là, Sergi Ado? Oui, je suis là. Vous voulez du chocolat? Oui, avec plaisir. Vous me le passez par fax? Ouais, je vous envoie ça. Hein. Même quand Jérôme Bonaldi est pas là, faut qu'on s'empoisonne avec ce truc. C'est pas faux, vous avez raison, Serge. Pierre, pardon, vous c'est Pierre, vous. Et lui, c'est Serge. Serge, on vous les envoie, hein. Oh, ok, c'est très sympa. C'est le renouveau de la pâtisserie au salon du chocolat. Ah, je croyais que c'était un nouveau. Ça ferait pas un peu chier tous les ans ce truc? Si, hein Et là, ils ont fait un bateau cette année. Qu'est-ce qu'ils ont fait en chocolat chaque année? Mais ils savent plus quoi inventer pour qu'on en parle. Il faut les robes. C'était Boulevard Haussmann, il y avait un gorille en chocolat, c'est fantastique. Non, mais Ah ouais c'est vrai que le chocolat, c'est normal qu'il y ait ça. Autant les salons sont ridicules, parce que le chocolat est une chose qui intéresse et qui passionne beaucoup de gens. Il y a des malades, des accros au chocolat, oui, il y a même des pains au chocolat. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, il y a des gens qui... Les gens, ils adorent le chocolat, mais ils ont aucune idée à quoi c'est ressemble un vrai, cacaotier. le nombre de gens, le chocolat. Ah, attendez. C'est Ça, un phénomène intéressant. social, le chocolat. Je me tourne vers le professeur Stevie qui dit les gens s'intéressent au chocolat, mais ils n'ont aucune idée comment c'est un cacaotier. Oui, c'est vrai, parce que moi, le premier. Ah bah, expliquez-lui d'où vient le cacao, Pierre. Bah non, mais on le sait, mais la plante en elle-même, je sais pas si c'est une plante plutôt belle ou pas. Enfin, ou un arbre. C'est un arbre ou un arbuste. C'est un arbre, le chocolatier. Le chocolatier. Là, il fait vraiment. Je sais que si vous voulez qu'on parle du caoutchouc, je peux vous parler de l'EVA. Ouais. Mais pour le chocolat, je suis pas tellement bon. Non, c'est merveilleux le cacaotier, le cacao. L'art de meubler quand c'est Oui, que dalle. c'est ça. Tu en sors avec un. Le chocolat, c'est. Cacao d'ailleurs, le cacao quand il n'est pas traité est très amer. Mais il faut lui mettre un peu de lait, un peu de sucre. Il faut faire des tas de choses extraordinaires. J'en parlais avec Jean Dormesson le jour au Figaro. On faisait du chocolat. Mais toi, quand t'étais petit, il y avait déjà le cacao ou pas? Non, pas du tout. Non. Christophe Colomb n'était pas rentré encore. Il y avait juste ta sœur. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. La dernière heure jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Et avec vous aussi Laetitia et Hervé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Vous êtes à Nogent-sur-Marne. C'est ça, la Saint-Melville. Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Non, j'ai pris ma journée pour vous. Oh, pour nous? Alors ça c'est trop gentil. C'est dommage. Alors, en plus, vous allez la perdre. matinée. Faites quoi autrement? Je travaille dans une crèche. Dans Je une fais crèche. des jeunes enfants. Hervé est à Nice, lui. Salut Hervé. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe et bonjour le public. Voilà, Ça, c'est un quelqu'un grand sympathique professionnel. qui salue le public. Voilà, ça c'est un chef. Tu vois, il arrive, pop, tout de suite. Comment ça va, Hervé? Ça va très bien Pierre, mon maître.
Oh, vous êtes gentil. Qu'est-ce que vous aimez chez Pierre Bénichou? Qu'est-ce qui vous apprend à ce point? Son art de la drague, déjà. À son art de la drague. Et ça marche, on est sûr? Oui, parce que ça marche très bien sur Caroline Diamant. Elle fait la coquine, mais moi, c'est son... Elle fait la coquine, hein. Enfin, ça marche quand il a un petit billet avec. Sinon, ça marche moins. Hein. Ça marche moins, ça marche avec le petit billet. Caroline, elle marche qu'au petit billet, hein. Au lias. Petite pièce de 5. Vous n'avez pas dit ce que faisiez, vous, dans la vie, Hervé? Comme vous, Laurent, je suis animateur radio. Ah, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il a semé le public direct. Si je vous dis le nom de la radio, ça vous dira rien. Ah bah si, quand même, quel nom? Alors, Fréquence K à Nice et Radio France Internationale à Paris. Fréquence K à Nice et RFI. Bah si, RFI, ça nous dit quelque chose quand même. Hervé, Laetitia, vous allez peut-être gagner un séjour au couvent d'Hérépian. Cet ancien couvent transformé en une luxueuse demeure de charme est une maison d'hôtes avec de belles salles voûtées, une décoration contemporaine. Il y a des chambres pour 50. Il y a un grand jardin. Ils ont laissé des accessoires ou pas? Il y a en tout cas 13 suites, appartements et un spa. Vous bénéficierez du séjour bien-être qui comprend la demi-pension, l'accès au spa et même 90 minutes, rien que ça, de massage. Vous saurez tout sur le site garigae.com. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Laetitia, Hervé, voici la question. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre, en quoi est transformé le Stade de France? C'est quelque chose qu'ils font chaque année? Je ne sais pas si c'est chaque année, en tout cas c'est cette année. Donc ça se termine bientôt. Est-ce que c'est sportif? Non, justement. C'est pas sportif. C'est pour un spectacle. Est-ce que c'est festif? Oui, c'est festif. C'est pour Halloween? C'est pour Halloween. Eh ben en citrouille. Non. En maison hantée? En château hanté. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Tu aurais pu un peu les laisser, Jérémy. Laetitia, Hervé. Ouais, j'ai pas été assez rapide. Eh oui, c'est une nocturne Halloween à propos effectivement du 1er novembre, du 31 octobre et de cette nuit pendant laquelle les morts vivants vont hanter. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qui est incroyable? Il y a une chose qui me fait espérer dans mon pays, la France. Oh là là. La France, oui. C'est qu'Halloween n'ait jamais marché. Ça marche bien maintenant. Ça marche pas du tout. Bien sûr que ça marche bien. Ça peut pas marcher, cette connerie d'Halloween, ça fait peur aux gosses. D'ailleurs, il y a un c'est truc- horrible. En plus, l'église est contre. Mais où Le 1er novembre, c'est quand même pas loin de la Toussaint. C'est nos morts. C'est les anciens combattants. Bah justement, il y a une logique. Vous pouvez aller vous amuser au parc On va Astérix. pas s'amuser le 1er novembre. Non, non. Panique au parc Astérix, terreur à Disneyland, frayeur au manoir de Paris. Bah, le mano- ce bon père, ils vivent de ça. le manoir de C'est quoi, Paris, le ça je manoir de connais Paris pas, c'est dans le 10e arrondissement. Ouais, le manoir de C'est rue de Paris, Paradis, non? C'est pas ça? Déjà terrifiant en temps normal, le manoir de Paris est encore un peu plus terrifiant ces jours-ci. Aux loups-garous et autres zombies qui sévissent habituellement dans cet antre terrifiant, dédié aux légendes parisiennes, s'ajoute une cohorte de 25 monstres. Vous connaissez-vous la maison alors là? C'est rue de Paradis, le c'est ça, manoir, dans le ils 10e? disent pas où c'est, le Ouais, je manoir crois. de Paris. Mais si, parce qu'il y a un mec devant qui est déguisé, qui fait super peur. Ah et ouais quand tu passes en scooter, il y a un mec qui sort avec un nez crochu, des grandes oreilles, un chapeau. Tu dis putain, mais où je suis là? Et j'ai failli me péter la gueule en scooter à cause de ce con-là l'autre jour. Je te promets. Allez voir sur le manoir de Paris.fr. Un écrochet, un chapeau. J'adore ça, moi, les maisons hantées. J'étais allé une fois au Portugal, c'est mes meilleurs souvenirs, dans une parc à Feria, à Et Lisboa. alors, et comment il s'appelait alors? Tu confonds avec l'arrière-train fantôme, ça c'est autre chose. L'arrière-train fantôme. Oh, c'est n'importe quoi. alors. Vous n'êtes pas allé dans les maisons hantées, vous? Si, moi je suis allée à Disney quand j'étais plus jeune. Il y avait les murs qui se rapprochaient et le plafond qui descendait. C'est rigolo. Ah bah oui, c'est rigolo. Pierre. Moi, oui, je vais sans arrêt dans la maison. Tu vois bien à la foire du J'ai à coin. foutre d'aller dans les maisons hantées. moi, déjà. Déjà que je déteste les maisons. Mais dans la pénombre, Si Pierre Bénichou dans la pénombre. c'est lui qui peut faire peur. J'entendrais râler dans le train, Ouais, dans le c'est ça. wagonnet. Mais non, mais je suis allé, moi. Je suis allé, là. J'étais invité à l'inauguration de Disneyland, là. C'est affreux avec des gens qui sont pas payés, des gens qui sont... Les pauvres intermittents du spectacle qui sont là, tu sais, dans les trains fantômes et leur seule fonction c'est de toucher les cheveux quand tu passes. Ah oui. Ah, j'ai raté la prise. Cela dit, j'ai raté ça. il y a 3 hôtels. Un pour les riches, un pour les moyens et un troisième pour, Où ça? pour ceux qui ont du pognon à foutre en l'air, à Disneyland. Ah oui. Et l'hôtel de luxe est formidable. Il y a des putes aussi. Oui, elles sont habillées en mini. Ils sont déguisés en... tu peux te taper Bambi. C'est ça. Ouais, je me suis tapé tic et tac un soir. Les deux en même temps. Moi, mon préféré, c'est Gus Gus. Qui ça? Vous savez pas qui est Gus Gus? Non. Mais Gus Gus, c'est la souris dans Cendrillon. Allez, romantique. Cochonne. Vicieuse. Laetitia. Désolé Laetitia et Hervé. Samedi matin, Mario Balotelli
Martelly s'est amusé à tirer des feux d'artifice depuis sa salle de bain. Mais pourquoi parle-t-on de ça? Parce qu'il a tiré des feux d'artifice depuis sa salle de bain. Et il a foutu le feu chez lui. Et vous savez qui c'est? Ah bah oui, c'est l'attaquant de Manchester City qui a marqué 2 buts à Manchester United hier. Et voilà, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne, le retour du spécialiste. Le retour du spécialiste. Il a foutu le feu à son appart. Non, il les accumule lui quand même. c'est un Italien qui joue en Angleterre, c'est ça? Voilà, c'est un des seuls blacks italiens. Sauf que là, son équipe a l'air de carburer quand même. Ah, ils ont mis 6 buts sur le terrain de Manchester United qui n'avait pas perdu depuis je sais pas combien d'années. Enfin, quand même que là, c'est beaucoup 6-1. C'est un score. Alors, à leur décharge, ils ont eu une expulsion en début de deuxième mi-temps. Ils étaient à 1-0. Ah oui. Voilà, donc ceci explique cela. Et pourquoi il tire des feux d'artifice de sa salle de bain, monsieur? Il était content. Non, mais je crois que lui, il était bercé trop près du bord. Hein, parce Non, que mais déjà, non, il est pas con, il a pas fait dans le salon, il a fait dans la salle de bain. Il y a un point d'eau, quoi. Et puis qui ne l'a pas fait? Question plus difficile. Parlons de la zone euro et de la fameuse note. Ça va intéresser notre économiste, le professeur Stevie. Parlons du triple A. Quels sont les pays qui, dans la zone euro, en dehors de la France et de l'Allemagne, évidemment, détiennent la note AAA, le fameux triple A? La Grèce, la Grèce, la Grèce. Non, La Finlande. pas la Grèce. Le Portugal. Pas le Danemark. Le Luxembourg. Le Luxembourg. La Suède. Le Luxembourg, oui, ça en La fait un. Finlande. La Finlande s'en fait 2. Le Guéméné aussi. Quoi? Le Guéméné. Oh non, Pierre. Amateur d'andouillette. Arrêtez de faire l'andouillette, oui. Non. La Suède. Non, il m'en manque 2. En tout, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, La Norvège. 6. La Norvège. L'Italie. Il y a l'Allemagne et la France, Non, en fait non, plus que pas 4. Ça a perdu. Vous avez enlevé déjà trouvé l'Allemagne, le Luxembourg et la Finlande, ça en fait en 4, il en manque 2. C'est un pays scandinave? L'Autriche? Non, l'Autriche, oui, bravo, ils ont AAA aussi en Autriche. La Belgique? Non, pas la Belgique. Non, alors ça doit être un pays qui touche l'Autriche. Ça ferait plaisir La Prusse. La Hongrie. aux candidats socialistes. La Prusse. La Prusse. L'Empire ottoman? Alors elle, on lui dit pas qu'elle est démodée quand elle dit la Mais non, on dit qu'elle est con, mais on dit pas qu'elle est démodée. L'Empire romain? Moi, je trouvais que ça sonnait bien. La Il y a Prusse. au moins 3 ans que ça n'existe plus, la Prusse. Ce pays, ça fera plaisir à François. La Hongrie. La Hongrie. Les Pays-Bas, évidemment, les Pays-Bas. Ouais, bien sûr, Eh oui, bien la sûr. Hollande, Oui, si vous d'ailleurs, donc préférez. visiblement, c'est quand même plus on va au nord, mieux c'est quand même. Allemagne, Pays-Bas, Finlande, effectivement, Allemagne, Il y a Luxembourg. aussi que ceux qui, à la place de A, ont G. Ah oui? Oui, le point G. C'est ceux que l'eurogène. L'eurogène. Oui. Waouh. Alors là, écoutez, Pierre. La zone eurogène. Il a fait son hommage à Jean Amadou. Non, Pierre, écoutez. Oui, ce n'est pas ma meilleure, Non. oui. C'est vrai, mais vous savez, c'est Heureusement, je vais avoir de quoi vous rassurer, Pierre Bénichou, avec cette enquête qui émane de l'Académie nationale de chirurgie. Qu'est-ce que l'Académie nationale de chirurgie a tenu à communiquer définitivement ce week-end? De chirurgie esthétique? Oui, mais pas seulement. C'est la chirurgie globale. Ils ont publié un communiqué pour dire quelque chose. Oui. Ils opèrent trop? Il y a trop d'opérations? Ah, je crois que c'était qu'un seul mot, ils opèrent trop. Je crois pas ce que ça veut dire. C'est un joueur de l'AC Milan. Ils opèrent trop. Ils opèrent trop. Il est très bon. C'est pour éviter certaines opérations. En tout Je cas. crois savoir. Allez-y. Je crois que c'est la taille des sexes masculins. Exactement. Pardon, comment tu peux savoir ça? Parce que ça me travaille un petit peu. Et bien justement, C'est-à-dire pour empêcher que les hommes s'angoissent et fassent des opérations de chirurgie inutiles, l'Académie nationale de la chirurgie a tenu à dire que définitivement le sexe masculin mesurait 9 cm au repos. Ah merde, au repos. Au repos. Ah. Et en érection. Et vous trouvez ça rassurant comme info, vous? Et en érection entre 13 et 14 cm. Non, c'est pas possible. Comment ça, c'est il pas a pas le moral, là, possible ça y est. Bah, c'est Oh sûr putain, que c'est chiffre. j'avais pas assez d'excédent de bagages déjà. Et que donc il n'y avait pas de quoi s'affoler. Si on voilà. Il y a Stevie qui dit c'est petit, 13-14, c'est dans la moyenne. C'est petit, 13-14. C'est la moyenne, voilà, c'est la moyenne. 13-14 cm en érection, 9 cm à plat. Enfin, à plat. Comme les castors. C'est bien parce qu'il y a tous les mecs dans le public qui sont en train de faire un calcul, tu sais. Non mais excusez-moi. Ils sont avec leurs doigts, tu sais. Ça On sous-entend. sait jamais ce que c'est 13. C'est combien 13? Ah bah attendez, Stevie, est-ce que vous pouvez Ça, montrer c'est parce que 25. lui c'est au repos. Alors, 13, c'est ça, c'est pas beaucoup, hein, 13 cm. Non, 13, c'est pas ça. Ah bah c'est moins que la largeur de ma main. Alors déjà, Mais c'est non, clair. Mais ta si. main elle fait pas 13 cm, Non, malheureux. j'ai le compas dans l'œil, ma chérie. Sinon c'est un battoir. Non, ça. ma chérie, si je te dis que ça c'est 13 cm,
centimètre, ça c'est exactement 13 centimètres. non. Ça, c'est pas 13 centimètres. Eh ben, qu'on m'emmène à décimètre. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Il a le pas dans l'œil, mais il a la bite dans le cul. Je n'ai pas dit cela. Ah, c'est honteux. Non, je l'ai pas dit puisqu'elle avait mis la main sur mon micro. Non, écoutez, vraiment, c'est pas possible. À l'époque de Jean Amadou, quand j'ai commencé ici à Europe 1, croyez-moi, c'était d'un autre niveau, monsieur. Oh, ça va, on fait un peu de géométrie, merde. Non, vraiment. Et j'espère que le ton va changer une fois qu'on aura Paul Vermus dans quelques minutes. Mais Paul Vermus, non sans avoir sillonné les rues de France. Tout d'abord avec Jackie Gallois pour l'Europe Stop. À toi, Jackie. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de vous identifier. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous avez déjà vécu dans la jungle? Non. Tu penses à qui, à Mowgli? Non, je pensais à Tarzan. Pardon, excuse-moi. Est-ce que vous êtes français? Oui. Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Est-ce que vous avez eu 4 enfants avec Ségolène Royal? Non. Ah bon, c'est pas ce que tu crois. Est-ce que récemment vous êtes allé dans un hôtel à Lille? Non. Bon, ben, remarque, C'est con, il y avait des putes. Ce genre de blague, quand on ne sait pas du tout dans quel univers est notre invité d'honneur, Faut prendre me des risques. semble Ça se trouve, très c'est un risqué. ministre, on sait pas. donc- Exactement. Est-ce qu'on vous a reconnu sur votre trajet jusqu'à la radio? Est-ce que vous êtes venu en métro? Non. En taxi? Oui. Le chauffeur de taxi. C'est dommage que vous ne soyez pas venu en métro, parce qu'il y a plein d'affiches de moi. Le chauffeur de taxi vous a reconnu? Oui. Bon. Ah oui, donc vous Est-ce êtes que quelqu'un votre visage est très identifiable. Est-ce que vous avez une moustache ou un bouc? Ah, c'est dommage. Enfin, Dieu, non, j'ai vendu le bouc il n'y a pas si longtemps. C'est dommage. Vous avez les yeux bleus? J'adore. Vous êtes grand? Est-ce que vous avez le permis de conduire? Est-ce que les gens vous trouvent Vous n'avez beau? pas le permis de conduire? Ah, ça, c'est une bonne information. C'est rare. On vous l'a retiré ou vous l'avez jamais passé? Jamais. Vous l'avez jamais passé. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Est-ce que vous avez- Non, alors moi, merci monsieur, au revoir monsieur. Alors, les mecs qui n'ont pas fait le service. Et vous avez peut-être que 17 ans, non? Non. Vous avez plus? Oui. Vous êtes en âge d'avoir fait le service? Oui. Et vous l'avez pas fait? Oui. Bonsoir, messieurs. Est-ce que Ah, vous vous avez... décevez beaucoup Pierre Bénichou, vous savez. Hein. On aime l'armée et l'église, on vient pas ici. Le fait, Est-ce que vous avez déjà vécu à l'étranger? le fait que vous n'ayez pas votre permis de conduire, c'est un souhait ou alors c'est pas une contrainte? Un choix. Ah, peut-être qu'on a fait une gaffe pour le permis de conduire. Vous avez 2 mains et 2 pieds. J'en étais sûr. Ouais, t'aurais pas l'air con. Hein. Il a ses 4 membres, notre invité. Est-ce que vous avez une compagne? 5 même. Hey, tu le connais bien, dis donc. Non, mais enfin, j'imagine. Oui, pour la campagne. Est-ce qu'elle est connue? Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'elle gagne à être connue? Oh oui. Vous ne demandez pas d'indice, hein? Vous aussi, un si, indice. allez, un indice qui Allez, va nous tiens. mettre sur une voie de Voilà. garage. 78e minute de jeu maintenant. Juste Fontaine va réussir le coup du chapeau. 5 buts à 2 pour l'équipe de France. 6 minutes plus tard, le caméraman est ébloui par Hans Schaffer qui marque son 3e but personnel en 6 matchs. 5-3 pour les Bleus. Et à l'ultime minute de jeu, Juste Fontaine marque son 4e but du match. Juste Fontaine termine meilleur buteur de la compétition, victoire 6-3. La France, 3e de cette Coupe du Monde 58, remporte donc la médaille de bronze. Alors, cet indice, vous le trouvez bien, invité? Ah oui. Ah oui. Parlant. C'est parlant. D'accord, est-ce que vous Bon, avez... alors donc, c'est pas sur le football ni sur la Coupe du Monde, c'est plutôt sur un patronyme que ça doit ressembler à vous. Non. Est-ce que ça a un rapport avec... Vous n'êtes pas John Fontaine? Jean de La Fontaine. Ça aurait été bien. Mais est-ce que ça a un rapport avec un chiffre, cet indice? Ah, le numéro de maillot de Juste Alors, c'est un Fontaine? rapport avec le 78. Ah non, 6-3. Vous êtes un tennisman. C'est D'accord. un joueur de quoi, Juste Fontaine? C'était du bowling, il était fort en bowling. Un footballeur Joueur qui a de bowling. numéro de maillot. On dit C'est un pas footballeur. Juste Fontaine, on dit juste Fontaine. Ah, c'est un malin, Jean-Luc Lemoyne. Vous voulez que je vous dise, ça Il fait a plaisir trouvé. de retrouver quelqu'un de malin dans l'équipe. Pourquoi quand même. mon indice? Ça change des gros cons. Mon petit papier, il était pas bon? C'était Non, quoi le votre petit papier, c'était Caroline? Sébastien Chabal, Caroline. Eh ben, Diamant. pourquoi Rien à voir. là. Alors que Jean-Luc Lemoyne propose Claude Lelouch. Et je sais pourquoi il propose Claude Lelouch. Vous aussi, vous savez pourquoi il propose Claude Lelouch, invité, n'est-ce pas? Oui.
Oui, enfin, il est malin, il a pas trouvé, parce que si vous le dites maintenant, c'est que c'est pas ça. À cause des 13 buts marqués par Juste Fontaine en Coupe du Monde, et que le chiffre 13, c'est le porte-bonheur de le Lelouch. chiffre Le porte-bonheur. mec, il a travaillé que ça, tous les buts de football. depuis Mais les années notre invité 70. n'est pas Claude Lelouch. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, alors maintenant, il faut poser les bonnes questions, là, Ok, à notre invité. Est-ce que vous êtes sportif vous-même? Oui. Mais professionnellement? Non. Ah. Mais est-ce que votre profession a un lien avec le sport? Ok, donc on a eu un indice pourri qui ne sert à rien, une fois de plus. Merci, Laurent. Pas du tout, c'était pas pourri. Invité, c'était pas pourri. Ah non, pas du tout, c'était... Non, mais ce qui est rare, c'est qu'ils comprennent le premier indice, Ah l'invité. oui, bah quand même. oui, C'est ça mais qui est étonnant. c'est un indice très clair. C'est même pas ça, c'est que ça veut dire qu'il est même passionné par ça, il se rappelle du numéro d'un mec en 58. Ça, c'est vrai. Bravo, Stevie. Est-ce que vous avez suivi la Coupe du Monde 58? Oui. Ah donc vous avez Un certain âge, comment Est-ce que c'était un de vos premiers reportages? Non, par reportage. Elle était où cette Coupe du Monde? Je pensais que c'était Drucker, parce que c'est là qu'il a commencé. En Suède. Et vous étiez là-bas, vous étiez allé en Suède? Ah non. Non. Vous l'avez regardé à la téloche? L'image était pas super alors. Il avait la téloche en 58 déjà, dis donc. déjà. Ouais. Vos parents sont très riches? Vous êtes journaliste? Attendez, vous n'êtes Vous pas... aviez quoi, une dizaine d'années, hein? On peut dire ça, ça on peut vous le dire. Voilà. Est-ce que vous êtes auteur? Pourquoi ça vous a marqué alors? Quoi? Vous êtes auteur? 1m70? Vous êtes auteur? Est-ce que On alors s'est marré. vous vous êtes intéressé en tant qu'auteur principalement à un sportif ou à un sport? Pas principalement. Pas principalement. Vous êtes uniquement auteur ou vous avez d'autres activités? D'autres activités. Mais vous chantez? Non. Auteur, c'est votre activité principale? Mais auteur, c'est quoi? Auteur de chansons? Ou plutôt auteur de livres? De chansons? De livres. Ah, D'accord, ne l'agressez pas. Donc vous êtes un écrivain? Oui. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Je suis professeur de littérature. Je suis un écrivain, un petit peu frustré. J'ai écrit un roman et je voudrais savoir si je peux vous le faire lire. Journal d'une folle. Je suis aussi un grand menteur. Il paraît que tu es en train de nous écrire un chef-d'œuvre. Un imposteur. J'ai déclenché une machine infernale. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a lu? Non, surtout pas. C'est magnifique ce que vous avez écrit. Et maintenant, c'est plus votre roman, c'est le mien. Vous avez reconnu cet indice, invité? Ah oui, je crois. Est-ce que... Donc est-ce que vous êtes un voleur? Et là j'ai pété l'ambiance. Non, une autre invitée n'est pas connue pour Est-ce- avoir plagié. Est-ce que est-ce que l'un de vos bouquins a été adapté pour le cinéma? Est-ce que vous avez déjà reçu un prix pour l'un de vos livres? Oui. Un Goncourt? Non. Un Renaudot? Oui. Voici un indice, le 3, tiens. As-tu vu Lulu? Lulu qui le cru? Est-ce que Lulu Vroumette vous aide autour de la table? Ça c'est facile, invité, vous êtes d'accord? Ah oui, ça c'est facile. Donc c'est vos goûts musicaux donc. Vous êtes DJ? Donc est-ce que vous avez déjà écrit des livres pour enfants? Oui. Est-ce que c'est une spécialité? C'est une de mes spécialités. Mais non, Et c'est des pas chansons. sa spécialité. Mais Et c'est des nul. chansons pour enfants vous avez écrit? Ah bah non, ça va. Celle-là seulement. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes dans la loge d'honneur? Oui. Bon alors, je vais vous donner allez, l'indice 2. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chanson qu'on ait pu trouver pour aider à identifier notre invité. Ça vous fait rire, invité? Ah oui, ça me fait rire. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Ça amuse notre invité, alors profitons-en. Cet indice supplémentaire qui normalement devrait vous mettre sur la piste d'un écrivain célèbre que le public connaît bien. La preuve, il est reconnu quand il est dans la rue ou quand il prend le taxi. Il a aussi écrit des chansons pour enfants, en tout cas une qu'on a entendue tout à l'heure, mais aussi des livres pour enfants, même si ça n'est pas sa spécialité. Il s'intéresse à différentes choses. Mais notre Francky Vincent, invité. c'est parce que c'est un gros show notre invité? Est-ce que vous êtes un gros show? Non. Est-ce que vous êtes noir? Pas vraiment. Est-ce que vous avez écrit pour Francky Vincent? Non. Ah, bon, Est-ce que vous avez fait la ferme en Afrique? Est-ce que vous avez écrit des pièces de théâtre?
Est-ce que vous avez... Heureusement, Caroline Diamant a déjà identifié notre invité. C'est la première à avoir trouvé qui est dans la loge. Ne dites rien pour l'instant, Caroline. Est-ce que vous êtes pas connu pour une autre activité que l'écriture? Si. Je suis connu pour une autre activité. Ah oui, je vois alors. Je ne dirai pas. D'ailleurs, je vous donne cet indice supplémentaire. Vous vous souvenez de cette musique? Ah oui, parfaitement. Et vous autour de la table? Pas du tout. Alors, mais pas du tout, on est C'est totalement une émission perdu. d'harmonica, non? Une émission d'harmonica. Il y en a eu beaucoup. Il y en a de moins en moins. Moi, à j'ai part sur truc. Harmonica TV. Il y aurait juste Albert Resner et Antoine d'invités. C'est ça, oui. Je pense, Resner. Alors, Jean-Marie Perrier, me propose-t-on du côté de Titoff. C'est pas bête, mais ça jamais n'est été pas photographe, Jean-Marie Perrier. Puis c'est surtout qu'il était dans la rue ce matin. c'est surtout un photographe avant d'être un écrivain, Jean-Marie Perrier. Est-ce que vous avez fait un best-seller ou plusieurs best-sellers? Plusieurs. Seule Caroline Diamant va triompher pendant que notre invité va nous rejoindre autour de la table. On peut lui demander d'intégrer notre studio pour quand même on ait le temps de discuter un peu avec lui et Caroline. C'est rare quand ça arrive, mais vous allez pouvoir savourer votre victoire. Notre invité, c'est Daniel Picouli. Daniel Picouli qui va nous rejoindre, évidemment. J'aurais aimé qu'ils disent non, pas du tout. Et oui, elle y a cru, hein, parce que souvent je piège Caroline, mais là c'est vraiment Daniel Picouli qui vient chez nous pour ses histoires de France, publiées chez Obec. Ah, ça n'a pas été facile, je dois dire. Enfin, Stevie, vous le connaissez, Daniel Picouli. Oui, non, mais je suis dégoûté, mais j'étais à 5000 km. Mais non, ce qui m'a perturbé, en fait, c'est le côté enfantin. J'imaginais pas ça chez vous. Ah, si, j'ai tout fait. Enfin, le chant de personne, ce sont les 10 ans. Et là aussi, d'ailleurs, mes histoires de France, c'est l'histoire d'un cancre. Voilà, c'est l'axe un petit peu non, mais Lulu Vroumette les a perdus. Tu ne connais pas, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, la parole. Bah oui, parce que sinon, tout le monde connaît Lulu Vroumette. C'est un dessin animé sur la 5. Et c'est une série d'albums chez Maillard. Il y en a 14, quoi. Voilà. Pierre Bénichou ne connaissait pas Lulu Vroumette. Enfin, vous connaissiez Daniel Picouli. Mais oui, bien sûr, j'admire beaucoup. Je vois la télévision, j'ai lu 2 de ses livres. À 2, lesquels? Les 2 livres. C'est déjà beaucoup. C'est déjà. Les 3 mousquetaires. Non, moi j'en ai lu Je un. ne sais pas si c'est celui le premier livre, celui où vous Il y a pas racontez- Napoléon. Ouais, c'est le chant de personne. Chant de personne. Que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une sorte de. Qui a été un des best-sellers dont vous parlez, voilà. Qui est une sorte et de- le prix Renaudot, c'est pour l'enfant léopard. Voilà, pour les indices. Et le 13, c'est parce que je suis 11e d'une famille de 13. Et Juste Fontaine, parce que j'ai écrit le 13e but, puisque Fontaine a écrit 13 buts. Il a écrit il a réalisé un but par enfant de ma maman pendant la Coupe du Monde en Suède. Voilà. Et la bande-annonce de film qu'on a pu entendre. C'était Café littéraire, qui a été une émission. Non, le film d'abord. Ah, alors le film, qu'est-ce que c'était? Ah oui, le film, c'était le film avec Bouchitey, qui était un film justement sur Imposture. sur imposture, c'est-à-dire un type qui prenait la place. Enfin, il y avait un nègre. Et moi, je fais un passage avec Bec BD. On fait une panouille dans Vous ce jouez film. votre propre rôle. Oui, voilà, on joue le rôle d'auteur qui essaie de se faire remarquer. Et Francky Vincent? Francky Vincent, c'est les Antilles. C'est-à-dire, je suis carteron martiniquais, je suis d'origine martiniquaise. Mais je chante pas en créole. Voilà. Nos histoires de France, on va parler dans un instant de ces jolies planches, parce que Oui, ce sont oui, pour les le vraies voir, parce planches que comme on c'est- a, c'est beau, ça. comme on a à l'école. Je vais donner ça à Stevie, ça va lui plaire. Voilà, Ce sera dans un instant après cette courte pause. Regardez. Notre invité est Daniel Picouli jusqu'à 18h pour Nos histoires de France chez Obec Édition. Voilà un joli cadeau pour Noël à offrir aux enfants. Ah oui, absolument. Il faut le dire. Et Stevie va adorer ça. Mais Parce que c'est ça a l'air comme merveilleux. Je sais pas, c'est quoi le rapport avec les enfants? Moi aussi, ça fait un. C'est comme quand vous étiez à l'école. Faites Je sais pas si regardez. Alors avec des cartes de France, avec des Viens voir les L'autre cartes côté de France. maintenant. Papa. Et alors, il faut le respirer. Non, mais c'est vrai qu'il sent. Vous êtes carrément dans la classe à l'époque. ouais. Non, c'est le premier livre d'histoire qui pourrait être vendu en aérosol. Non, c'est vrai.
il y a un Ça il y a sent un vrai le bois, parfum. la craie. Mais alors, comment vous avez Voilà, fait pour que ça sente comme ça? Ah bah c'est un type d'impression, c'est un type d'impression qui n'est pas sur papier couché. Enfin, on va pas être technique. C'est vrai, ça rappelle les livres de notre Ah ouais, enfance. Avec complètement, un petit Roland de la colle Cléopatra. Voilà celle qu'on fumait, la première colle qu'on Bon, a si respirée. vous permettez de ne pas centraliser ce Oui, bouquin, ouais, ça ça va. peut passer. On voudrait lire nous Faites aussi. passer la colle, hein, c'est vrai que je Ah, n'ai pas oui, vachement faux. Vous avez alors, rien je qui- passe par ici d'un côté. Vous avez rien qui sent la cantine? C'est pour Noël. Oui, ça c'est pour Noël et puis c'est en même temps pour réviser un petit peu son histoire de France parce qu'on a Et- tous et- eu et ces vous planches-là dans vous les... avez repris des illustrations qui sont dans les... dans Voilà, les- qui sont dans les manuels de là là, moi, CE2, c'est- CM2 ou bien les planches qu'on accrochait au Qu'on tableau. accrochait au tableau. Voilà. oui, 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 Que je n'ai jamais réussi à accrocher en haut. Non, mais voilà, là vous avez Joujou, voilà, les romans. vous faites pleurer Joujou qui n'arrivait pas à accrocher les trucs. J'ai un prof ouais, d'histoire géo qui se absolument. foutait de ma gueule en m'envoyant au tableau pour accrocher la carte tout le temps. Et j'y arrivais jamais. Et ça faisait beaucoup rire C'était les les gens. faillots en général qui accrochaient la carte. J'aurais pas fait moi, dans j'y le allais Pas pas jeu. pour permettre, c'est pas un cadeau que pour les enfants. Ah bah non, 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 même c'est à la pour les- rigueur pour. Ah oui, plein pour de les grands, Ça réminiscences. plaît à tout le monde autour de la table. Ah ouais, et ça puis donne très envie. ça permet effectivement de réviser l'histoire de France, de revoir des figures qui nous ont nourris quand on était gamins. Il y a même les cartes Vidal-Lablache. Bah oui, bien sûr. C'est Ouais, ouais. bah, Vidal-Lablache était vraiment le grand éditeur de ce type de oui, bien cartes. sûr, les bien châteaux sûr, forts, là, bien je vois. sûr, bien sûr. Avec, il y a effectivement des cartes. Moi, Et- je me souviens, à Oran, on était au lycée, il m'avait dit d'aller chercher la carte bassin parisien. Alors j'étais là, le type, il était un pied noir caricatural. Je dis, vous avez la carte du bassin parisien? Il dit, non, je l'ai pas en ce moment-là. Je l'ai donné déjà dans l'autre classe. Sillon rhodanien, vous voulez? Bah oui, mais c'est des mots qui nous avaient, c'est vrai. C'est des mots Sillon qui nous- rhodanien. Le sillon rhodanien, c'est vrai. Sillon rhodanien, c'est une carte. Alors ça c'est pour l'actualité de Daniel Picouli en librairie, nos histoires de France, un joli cadeau pour Noël. Mais l'actualité télévisuelle, c'est intéressant d'en parler quand même, c'est le fait que vous lanciez dans les émissions politiques, Daniel Oui, Picouli. c'est vrai, bah oui, puisque Café Picouli s'est arrêté brutalement, n'est-ce pas, sur la scène. Sans rien. N'y reviendrons pas. Et donc, on m'a proposé d'animer une émission politique sur France O. Donc, ce sera une émission de 30 minutes d'entretien, Le Monde vu par, où j'espère, ça va être un peu sur l'idée de l'enfance du chef. C'est-à-dire comment, quand on avait 10 ans, 20 ans, comment on percevait le monde, comment on percevait l'outre-mer, comment les idées se sont forgées chez quelqu'un qu'on a aujourd'hui tout fait, tout adulte, et qui a été un gosse de 10 ans et qui a rêvé. Tous nos dirigeants, celui qui deviendra président de la République ou qui l'est en ce moment, a été un gamin de 10 ans et qui a rêvé peut-être d'autre chose. Donc j'aimerais bien savoir de quoi rêvaient nos hommes politiques quand ils étaient petits. Donc vous recevrez tous les candidats dans cette Ah oui, émission. absolument. Enfin, tous ceux qui auront la gentillesse de bien vouloir venir. Marine Le Pen, vous la recevez ou pas? Absolument. Moi, je trouve qu'il faut recevoir tout le monde. Moi, j'adorerais que Marine Le Pen me raconte une histoire d'adolescent où un jour elle était amoureux d'un jeune carteron et que ça n'a pas donné suite. Voilà. J'adorerais cette Et idée-là. elle était bourrée. Ça a à peine donné bourrée. suite. Il faut pas le dire à son père. mais- Mais il y a C'est eu tout ça que vous découvrez un dans petit votre Giulio qui est né. Le Monde vu par. Oui, le monde vu par. Et il y aura une deuxième mission qui s'appelle Hamac, une émission là, multiculturelle que je vais faire pareil, qui est un entretien où je vais poser n'importe où dans Paris, dans des endroits un petit peu emblématiques, un hamac. Et je vais interroger mon invité dans un double hamac. Et je pense que le hamac est propre à la confidence. Je pense que c'est une situation particulière où on insistera sur le côté sensuel des choses. Voilà. Daniel Picouli sur France O, donc pour une émission à la fois politique et une émission sur les Antilles, une partie de vos origines au Oui, fond. absolument, absolument, puisque moi je suis d'origine martiniquaise. Oui. Et pendant ce temps-là, on s'arrache votre livre Ouais, hein, ouais, autour non, de parce la que c'est table. vrai, non, mais C'est il fou. est beau, c'est tout. Il y a- Ah oui, il y a- Pasteur. Il y a là. Pasteur avec le petit Joseph Meister qui faisait la piqûre, tu sais, Eh oui, contre ouais. la rage. Ouais, mais le problème, c'est Parce qu'il que faisait Pasteur, 13 il était piqûres. surtout fort contre la rage. Bon, je le sais, c'est en Alsace. Et le petit, il est resté entre la vie et la mort. Hein. Non, Et c'est une puis un très beau jour. jolie idée de Et- cadeau. et Ah le- oui, et c'est ce un beau petit, là, cadeau, ça. ce petit est devenu le gardien de l'Institut Pasteur. Et quand les Allemands sont arrivés, il a refusé que les Allemands entrent. Ils sont quand même entrés et il est allé se suicider. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce que deviennent les figures historiques de ces gosses qu'on a connus. Formidable. Il y a ces histoires-là aussi, racontées par un cancre, hein, parce que l'histoire est quand même l'histoire de base. C'est le gamin que j'étais de 10 ans qui est puni. Moi, pourquoi je connais bien l'histoire de France? Parce que j'étais puni au piquet devant les cartes et devant ces planches d'histoire de France, et j'ai appris l'histoire de France au piquet. Donc c'est ça que je veux restituer, quoi. Nos histoires de France, c'est signé Daniel Picouli qui était notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci Daniel.